Merci, je suis un peu grippé. Effectivement, il y a deux points sur lesquels nous pouvons discuter, nous pouvons nous entretenir. Le premier point, c'est la délivrance par la Cour des comptes de mon quitus du compte de campagne. Vous savez que nous avons été 8 à compétir le 12 avril 2025 et la loi gabonaise prévoit, au terme bien sûr de cette élection, que tous les comptes des candidats soient justifiés. Justifiés d'abord au niveau des recettes. Comment avez-vous fait? Qui vous a trouvé de l'argent? Où avez-vous trouvé de l'argent? Est-ce que ce n'est pas de l'argent de la drogue? Est-ce que ce n'est pas de l'argent de la contrefaçon? Enfin, est-ce que ce n'est pas de l'argent tiré d'une activité blâmable ou proscrite par la loi? Ça, c'est la première chose. Et comment vous avez dépensé votre argent? Est-ce que vous avez des justificatifs? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, point après point, comment avez-vous fait pour dépenser votre budget? Écoutez, nous avons donc adhéré au projet de la Cour des comptes, non pas parce que nous pensions que c'était juste. Pour nous, nous ne comprenions pas à la base pourquoi l'État qui ne nous avait pas donné un seul copec pouvait nous demander des comptes. Mais malheureusement, la loi c'est la loi. La loi prévoit que dans ces conditions-là, vous soyez astreint à justifier non seulement l'origine de vos finances, mais aussi la manière avec laquelle vous avez mis ça pour une question de justice politique. La politique doit se faire selon les règles de l'art, doit respecter la norme. Toutes les démocraties qui se réclament veulent donner bien sûr un point d'honneur à tout ce qui est fait en matière de financement des campagnes. Le plafond pour l'élection présidentielle est à 10 milliards, donc il faut déjà faire un effort pour être en deçà de 10 milliards. Et bien sûr, comme je l'ai dit en préambule, essayer d'être le plus correct possible, le plus loyal possible, le plus honnête possible, le plus sincère possible. Et donc au terme de cet exercice, qui a connu 2 étapes, la première étape c'était d'aller déposer nos comptes de campagne. Ce compte de campagne a été exploité avec minutie par la Cour des comptes, ce que j'étais loin d'imaginer. Et la Cour des comptes a rendu sa décision. Cette décision m'astreignait, me contraignait à justifier, à répondre à 2 griefs. Et je disais que le premier grief, c'était effectivement donner les noms, citer avec des preuves à l'appui, les bienfaiteurs, les donateurs et même les sources. Je dois vous dire que dans notre pays, nous sommes une démocratie qui tâtonne, qui est jeune. Et il y a très peu de compatriotes, on ne va pas dire courageux, mais il y a très peu de compatriotes qui prendraient le risque de s'opposer au pouvoir. Et nous qui avons pris ce risque, effectivement, nous devons l'assumer et nous l'avons assumé. Mais nous ne devons pas exposer les gens qui nous ont permis de nous battre. Donc il y a certaines informations, malheureusement, en termes d'origine des fonds, que je n'ai pas pu, par acquis de conscience, que je n'ai pas pu décliner devant la Cour. Et j'ai donc demandé, bien sûr, à la Cour de respecter l'engagement que j'avais pris et la parole que j'avais donnée à mes bienfaiteurs qui avaient sollicité de ma part une sorte de silence. Mais vous savez quand même que l'État est bien placé pour savoir qui ment et qui ne ment pas. Est-ce que ce que je dis, en fait, nous sommes dans un village, dans une maison de verre,
Et vous vous en doutez, les services de renseignement, les services spéciaux savent exactement, à travers les banques, à travers les flux financiers, donc ce n'est même pas un secret. Le tout, c'est d'arriver à être honnête et sincère. Et je pense que nous l'avons été. Le deuxième aspect, c'était bien sûr de justifier toutes les dépenses. Vous savez, là aussi, c'était quand même difficile, parce que nous sommes dans un domaine politique qui est très fluide. On ne va pas exiger un reçu ou une quittance à quelqu'un qui fait du bénévolat, à Mimongo, à Mukabu, à Dibandi, à Dibassar. Donc il y a des factures que nous n'avons pas pu présenter parce que justement ces dépenses étaient faites dans un cadre purement, vraiment informel. Et la Cour l'a très bien compris. Et la Cour aussi avait la possibilité à travers les réseaux, ses réseaux à lui, de recouper les informations et donc de conclure en une sincérité dans les propos que nous avons tenus. Et nous sommes très contents. Personnellement, je suis très heureux d'avoir pu passer cette barrière, laquelle barrière, si je n'avais pas réussi à la dépasser, je n'allais pas être candidat à la prochaine élection législative. Et je suis fier et heureux d'annoncer d'ailleurs au peuple gabonais et aux populations de l'Oukoulou, du premier siège, que je suis de ce fait-là candidat à l'élection de député du 27 septembre. Je vais compétir sur le premier siège et hier j'ai donc, par l'entremise de mon représentant, déposé mon dossier de candidature à la commission départementale de l'Oukoulou. Ce n'est pas la même élection, il faut le dire, ce n'est pas la même élection. L'élection présidentielle, c'est un candidat, je veux dire, sur tout le pays, alors que l'élection de député, c'est un candidat sur un siège. Bon, effectivement, il est plus difficile d'organiser, de participer à une élection présidentielle, parce que ça demande plus de moyens, ça demande plus de ressources humaines, ça demande plus de logistique. Donc je crois que c'est quand même assez difficile. Et cette expérience, honnêtement, devrait pouvoir nous servir pour l'élection des députés. Non pas que ce soit une élection moins importante ou plus facile, non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que c'est une élection quand même qui est dans les limites, dans les proportions acceptables. Nous avons 15 bureaux de vote, et ce n'est pas la même chose qu'à une élection présidentielle. Donc 15 bureaux de vote, c'est peut-être gérable. Nous pouvons peut-être avoir un peu de ressources humaines. Nous avons un parti politique. Et donc les militants de notre parti vont se déployer sur les 15 bureaux de vote. En résumé, comme vous disiez, on ne peut pas dire que c'est facile. On ne peut pas dire qu'on est aguerri. Mais on peut dire qu'on y va avec la connaissance d'un certain nombre de repères. La liste électorale, le fichier, bien sûr les relais, et puis la proximité avec les électeurs. Donc ce sont des éléments qui vont effectivement nous permettre d'être un peu plus aguerris que pendant l'élection présidentielle. Il faut dire que la campagne n'est pas lancée, et vous avez parfaitement raison, et donc nous avons simplement l'obligation de faire, en tout cas, une déclaration de, non pas de campagne, mais de candidature. Nous sommes candidats et la loi le permet. Aujourd'hui, à partir du moment où nous avons déposé notre dossier de candidature, qui est un dossier complet, on peut dire aisément à nos électeurs, nous sommes candidats. Nous sommes candidats sur un siège que nous connaissons plus ou moins bien, c'est le siège, c'est notre siège, c'est notre siège. Nous avons souvent compéti sur ce siège, mais cette fois-ci, nous espérons être un peu plus aguerris, un peu plus... Et nous disons donc, pour répondre à votre question, à nos futurs électeurs, que le temps aujourd'hui est d'abord au basculement, s'ils doivent basculer d'un bureau de vote à un autre. Le temps aujourd'hui est d'abord aux primo-inscrits, aux primo-votants. Donc il faut inciter les jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans d'aller se faire enrôler pour effectivement voter. Vous savez, l'élection de député, comme je vous ai dit, pour une ville comme Mimongo, est certainement, on peut dire, plus importante que l'élection du président de la République. C'est cette élection, bien sûr, qui
permet de dégager le représentant du peuple et donc le porte-voix des populations. Et il faut aujourd'hui à Mimongo quelqu'un qui soit capable, bien sûr, de porter très haut la voix de Mimongo, qui a vécu 56 ans, mais alors dans une sorte d'oubli indescriptible. Nous n'avons pas la route. Nous n'avons pas l'hôpital qu'il faut, nous n'avons pas les écoles qu'il faut. Notre lycée s'inonde à chaque grande pluie. Vous savez, nous n'avons pas de magasin de distribution comme ces cadeaux. Les villages se vident faute de travail et le chômage est endémique. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont faire en sorte que le député soit obligé d'être vraiment celui-là qui va essayer de forcer le destin. Forcer sur le destin. Nous avons, nous, quelques projets pour notre département, notre siège. Vous savez, vous partez de Mbigou jusqu'à Koulamoutou, vous êtes obligé de passer, faire tout le rond sur Moukabou, c'est très long. Il y a une partie qui peut être simplement chantée à partir de Dibassa pour sortir à Moukandi. J'ai ambition de voir avec le gouvernement, si je suis élu, bien sûr, pour faire en sorte que cette voie-là soit effectivement mise. C'est peut-être 50 km, pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je compte y mettre là-bas? C'est placer un projet d'élevage. Le président de la République va interdire à partir de 2017 l'importation des poulets de chair. Et je saute sur l'occasion pour dire, mais pourquoi pas, Mimongo a des raisons d'avoir une belle ferme de 35 000 poules par jour. Et nous sommes en train de nous organiser avec nos partenaires pour faire en sorte que ce projet-là intéresse les partenaires et qu'ils viennent investir dans notre village, dans notre département, dans notre siège. Ça aura quel avantage? L'avantage de fixer les populations, l'avantage de créer de l'emploi, l'avantage de lutter contre le chômage et bien sûr l'avantage de faire revivre nos villages qui se sont complètement dégardis. Ça, c'est vraiment notre projet phare et nous souhaitons, c'est un projet que nous avons proposé un peu plus, quelque temps après la fin de la campagne, mais nous pensons que le Gabon a besoin de regarder vers une autosuffisance alimentaire et pouvoir proposer ce type de projet pour le pays, d'ailleurs qui coïncide avec les visions ou la vision du président de la République. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Nous avons des projets, je me disais, il faut désenclaver le département. Vous partez de Fougamou, bien sûr, pour arriver à Mimongo, vous faites Mouila, Ndende, les Bamba Mbigou, c'est long. Ou bien vous faites Fougamou, Mouila, Mimongo, c'est encore long. On peut passer par Fougamou, on peut passer par Sindara. Et Kobe, tac, on arrive directement à Mimongo. Donc il y a une possibilité même de rattraper Koulamoutou en passant simplement par Fougamou, si cette route de combien à peu près 100 km est faite. Donc il y a cette possibilité, en forçant un peu la main au gouvernement, en sollicitant, parce qu'il y a des populations des Kobe qui attendent la route depuis longtemps. Et donc si nous nous joignons aux députés des Kobe, on peut arriver peut-être à faire aboutir ce vieux projet-là. Il y a cette route qui peut partir même de Fougamou de Sindara jusqu'à Ibunji. Pourquoi ne pas ouvrir cette route? Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire pour ces 5 prochaines années. Nous pensons aussi que le gouvernement sera à l'écoute et donc nous demandons l'assentiment des populations de Lougoulou parce que notre ville, notre village, notre département a besoin quand même de rayonner à l'image des autres départements.